Fenêtre sur l'emploi, j'évoquais les Gazarts. Alors c'est une tradition presque séculaire, les ingénieurs arts et métiers. Albin Cantalupo, merci d'être avec nous. Délégué général d'arts et métiers, alumni. Les alumni, ce sont les anciens élèves, les anciens étudiants. On en a aussi à Sciences Po, on en a un peu partout. L'association donc des ingénieurs arts et métiers. Vous l'êtes vous-même ? Oui, je suis donc promotion 1990, promotion d'entrée. D'entrée. Donc Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Arts et métiers, c'est à Paris, mais délocalisé aussi. On est d'accord ? En fait, il y a 8 campus, donc 7 en province et le dernier à Paris. C'est une tradition, il y a une culture arts et métiers, il y a un prestige. Et ce qui est très intéressant dans ce dont vous allez nous parler, c'est que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a quand même un peu d'inquiétude chez les ingénieurs arts et métiers, parce que j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui étaient un peu plus de 20%, commençaient à se dire, je ne suis pas sûr de garder mon job, en tout cas c'est incertain. C'est ça d'abord la réalité de la plateforme, puisqu'on va parler de cette plateforme. Oui, tout à fait. En fait, on a fait un sondage auprès de nos camarades et on a eu 1704 répondants. Et sur ces 1704 répondants, ce qui est relativement significatif, on a eu donc 15% des Gazarts qui se disaient sans emploi et surtout 22% liés à la Covid. Et c'est là où on a un point d'inquiétude. Impactés par la Covid, là. Oui, impactés par la Covid. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur emploi, il y a une rupture de contrat à cause de la crise. Exactement. Donc c'est cet élément-là qui nous a amené à réfléchir et à voir ce que l'on pouvait proposer. Mais excusez-moi d'y revenir, mais le prestige quand on dit il est ingénieur arts et métiers, tout d'un coup ça pose un homme. Comment se fait-il qu'il y ait comme ça, même pour cette catégorie d'ingénieurs, des risques de perdre leur emploi ? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la crise liée à la Covid touche tous les salariés. C'est tous les secteurs qui sont concernés. Même les Gazards, enfin même les... Oui, même les Gazards. Je dirais, dans le cadre de mes fonctions, on a des rencontres avec les délégués généraux des autres alumni, et c'est l'interrogation que se pose l'ensemble des alumni. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il y aura une vague plus ou moins massive de licenciements et dans lesquels l'ensemble, je dirais... Cette question, vous la posez collectivement ? Oui. Parce qu'effectivement, tout le monde est un peu excusez-moi de le dire, dans le brouillard. On nous annonce une reprise, une relance économique, puis en même temps, ceux qui sont sur le terrain se disent, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, je dirais, grâce à l'aide du gouvernement et ce qui est mis en place, ça permet aux entreprises de passer un certain cap. Oui. Jusqu'à quand, ça, on ne le sait pas. Donc c'est vrai, et là je reprends vos mots, il y a un léger flou qui peut apparaître sur l'avenir. Le seul point, je dirais, positif qui est à noter, c'est que depuis janvier 2021, on voit une légère reprise. Pour donner un exemple, en 2019, on recevait au niveau de l'association 2000 offres d'emploi par mois. Elles arrivent, on parlera de la plateforme, parce qu'il y a quand même une plateforme qui contrôle tout ça. Tout à fait. Et en période Covid, donc sur l'année 2020, on est tombé à 200 offres d'emploi. Donc on a divisé par 10, ce qui montre que le marché était relativement atone. Depuis janvier, on voit une légère reprise, puisqu'on est remonté à 500, 700. Mais loin du compte. Mais complètement très loin du compte de base. De 2019. Bien sûr. Donc ça veut dire que là, il y avait besoin pour vous, et vous parlez des alumni en général, mais pour vous aux arts et métiers, que les alumni, que vous, délégué général, vous preniez en main votre destin et que vous disiez, on va s'organiser. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de dynamiser le réseau, faire se rencontrer l'offre et la demande, parce que c'est souvent ça le débat. Oui, alors déjà, on se base sur une structure régionalisée. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir 120 délégués carrières qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, voire l'international, puisqu'on en a en Allemagne, sacré maillage, en Angleterre. Et je dirais, ce maillage territorial permet d'être en proximité en local. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. Pouvoir répondre à des questions, je dirais, localement. Mais on a voulu aller plus loin. Je dirais, c'est pas suffisant uniquement par rapport à la pandémie. Accompagnement, coaching. Voilà, donc on a des coachs professionnels. On a 2 coachs professionnels, Frédéric Belk et Joël Planche-Ryan, donc qui nous aident là-dessus, qui ont fait plus de 1200
coaching en 2020. Donc il y a une demande, Excusez-moi, on a beaucoup de coachs. Des coachs pourquoi? Pour remettre en confiance, pour réadapter par rapport à la demande, pour préparer un entretien. C'est quoi le coaching? Alors exactement. C'est d'une part pour préparer, je dirais, un futur emploi, pour remettre en confiance aussi, puisque c'est un élément qui est apparu, je dirais, des formes de perte de confiance de la part de nos sociétaires. Et donc là, comment on pouvait faire? Donc là, je vous expliquerai ce qu'on a mis en place. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on puisse apporter une réponse, c'est-à-dire, je suis Gadzar, je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais? Donc on a... Et à qui je m'adresse? Est-ce que j'ai un site qui me permet d'aller sur Internet, dire bonjour, comment je fais? Voilà, et c'est exactement ce qui nous a amené à centraliser l'ensemble des actions que l'on peut mener au travers de tutoriels, de webinaires, de rendez-vous de coaching, d'offres d'emploi sur un seul site. Et un seul site avec une double entrée, une première entrée classique, tutoriel pour comment mieux faire mon pitch ou autre, mais aussi une entrée, je viens de perdre mon emploi. Et donc, quelles sont les questions que je suis amené à me poser? Et là, pour éviter à chacun de refaire la démarche, d'avoir sur une seule plateforme l'ensemble des réponses. Alors, des réponses liées à l'emploi classique, mais aussi, on a mis en avant un réseau d'experts arts et métiers par rapport à des Gadzards qui voudraient s'orienter vers le conseil. Donc ceux qui veulent commencer déjà à switcher un tout petit peu, quitter le domaine de l'ingénieur pur? Oui, exactement, de l'emploi, on va dire classique. Changement de carrière, quoi, en quelque sorte. Dans une entreprise, ou certains qui veulent s'orienter vers de la reprise d'entreprise ou de la création d'entreprise. Donc, tous ces moyens ont été mis sur une seule plateforme et qui permet de répondre. Plateforme, donnez-nous l'adresse avant de nous quitter, parce que c'est important quand même qu'on ait une adresse. J'imagine qu'on va sur Arts et Métiers plateforme. Qu'est-ce qu'on met? On met Arts et Métiers, priorité emploi. Priorité emploi. Pour ceux, alors ça ne concerne, qu'on soit bien d'accord, peut-être que c'est restrictif, les ingénieurs qu'on fait Centrale ou qu'on fait d'autres écoles d'ingénieurs, ils se débrouillent, on est d'accord. C'est réservé à ceux qui peuvent dire je suis de la promo 82, 86, 83. Oui. Il faut quand même montrer pas de blanche quand même. Oui, là-dessus, oui, sachant qu'on partage par contre ce que l'on a mis en place, on le partage avec les autres alumni, puisque là-dessus, je dirais, il faut qu'on soit tous solidaires sur cette problématique de l'emploi. J'ai perdu mon emploi, je suis Gadzar, et ensuite, il y a tout un travail, il est pris en main sur le site, j'imagine, pour être accompagné, soit en tutoriel, et il est libre, et après, il y a des entretiens, il peut être ensuite en présentiel avec quelqu'un? Alors, il peut avoir soit des entretiens en visioconférence, puisque s'il est distant de Paris, s'il est sur la région parisienne, il peut venir sur, bien sûr, Paris faire du coaching. Et là, ce qu'on a lancé, c'est une des autres portes d'entrée, c'est « Je veux aider mes camarades ». Réseau de solidarité. Voilà, ça nous a permis de recruter 35 camarades pour faire des entretiens. Donc là aussi, ça permet de commencer à... Solidarité, accompagnement, mentorat en quelque sorte. Exactement. C'est du mentorat. Merci Albin Cantalupo, c'était un plaisir de vous écouter. N'oubliez pas Gadzar, Arts et Métiers, si vous avez fait les Arts et Métiers, il y a toute une plateforme avec les alumni qui vont vous aider, vous accompagner, peut-être parce que vous êtes resté longtemps dans une entreprise et que c'est aussi l'occasion un petit peu de se dépoussiérer, parce que c'est vrai qu'on a pris des habitudes, parfois mauvaises, et c'est l'occasion de repasser par les alumni. Merci Albin, délégué général d'Arts et Métiers, alumni, association des Gadzards. C'est la fin de notre émission. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Romain à la réalisation, Justine au son. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Pauline Gratel et je remercie évidemment Margot à l'accueil invité. Merci Albin d'avoir terminé l'émission avec nous. Je serai là demain, évidemment, le cercle RH avec les experts. On parlera du déficit public et puis on parlera aussi des règles de télétravail. Ça ne se passe pas si bien que cela dans les entreprises, justement. Merci et à demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.